Bienvenue sur Nature et Bien-être. Ce soir, nous allons ensemble avec l'invité de Nature et Bien-être analyser un peu le degré de pollution au Bénin, voir si nous vivons dans un environnement sain ou pas. Tout ceci en prélude à la journée mondiale de l'environnement. Mesdames et messieurs, suivons d'abord ce reportage, c'est un commentaire sur image signé Cécile Roundé. Respirer de l'air pur et manger sain, ce sont les avantages que l'on peut tirer d'un environnement viable. L'air, l'eau et le sol sont entre autres des ressources naturelles dont dépend l'homme. Ces écosystèmes génèrent d'importantes activités génératrices de revenus et apportent beaucoup à la croissance économique des pays. L'utilisation de ces ressources amène l'homme à exercer une forte pression sur l'environnement. Au Bénin, les problèmes environnementaux relèvent des activités humaines et surtout celles agricoles mal canalisées. Selon le journal La Nouvelle Tribune, dans un article publié il y a 2 ans, 29 à 33% de nos terres sont dégradées. Ces données font davantage appel à des actions de sensibilisation pour un changement de comportement. L'Organisation des Nations Unies, consciente des dégâts de ces incidents sur la santé et l'environnement, prend des mesures de protection de l'environnement et d'adaptation de l'homme aux conséquences de la dégradation. Le 5 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée de l'environnement. L'objectif est d'œuvrer pour le bien-être de la Terre. Chaque célébration est organisée autour d'un thème spécifique. La pollution de l'air, c'est le thème qui va retenir l'attention des décideurs cette année 2019. Merci à vous, Cécile Roundé, pour ce commentaire sur image. On revient en plateau avec M. Bertin Bossa-Bossou. Vous êtes le directeur de la gestion des pollutions, nuisances et de la police environnementale. Vous êtes également le point focal de la Convention de Stockholm. Nous allons parler avec vous de l'environnement béninois en prélude, bien sûr, à la Journée mondiale de l'environnement. Je sais qu'il y a beaucoup d'activités qui sont également prévues. On aura le temps de parler, bien sûr, de ces activités-là également. Mais dites-nous déjà, on constate de jour en jour que l'environnement devient la question de pratiquement tout le monde au Bénin. Et on a l'impression que tout le monde doit contribuer, bien sûr, à l'amélioration, à préserver un environnement sain au Bénin. Dites-nous, comment se présente d'abord l'environnement au Bénin? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je tiens d'abord à vous remercier pour nous avoir invités à prendre part à cet entretien. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Qui entre dans le cadre du mois de l'environnement. Je ne dirais même pas la journée mondiale de l'environnement, mais le mois de l'environnement. Oui, c'est le mois de juin, le mois de l'environnement. Et il faut quand même rappeler aux téléspectateurs que l'environnement, selon la loi cadre sur l'environnement en 1999, c'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui influent sur les êtres vivants et que ceux-ci peuvent modifier. Vous comprenez là tout l'enjeu. Là, ça doit mobiliser tout le monde parce que nous sommes dans un environnement. Nous devons vivre de l'environnement. Donc, à ce titre, nous avons l'obligation de préserver notre environnement. D'ailleurs, dans notre Constitution, en son article 27, tout homme a droit à un environnement sain, satisfaisant et a le devoir de le défendre. Et l'État veille à la protection de l'environnement. L'état de l'environnement au Bénin, j'en reviens, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Donc, il reste à faire donc. Il reste à faire et il reste à faire. Beaucoup de choses sont encore à refaire. Alors vous êtes au niveau étatique, est-ce que vous avez l'impression que la population béninoise s'intéresse de jour en jour à la préservation d'un environnement sain au Bénin? Oui, je dirais oui. Au niveau étatique, il y a quand même un changement de comportement avec toutes les activités qui sont en train d'être menées. La prise en compte du volet environnement dans les programmes, dans les cursus scolaires, dans les plans de développement communaux,
un peu partout, dans les ministères sectoriels, parce que vous ne restez pas sans savoir que nous disposons, en dehors du ministère de l'Environnement, des cellules environnementales qui sont logées dans tous les ministères. Donc pratiquement tous les ministères ont une cellule environnementale logée à la direction de la programmation et de la prospective. À ce titre, tous les programmes doivent avoir un volet environnement. Vous voulez faire un programme de santé aujourd'hui, vous devez tenir compte du volet environnement. Un programme de l'industrie, vous devez tenir compte du volet environnement. C'est à ce titre que c'est comme les ministères sectoriels de l'environnement qui sont logés dans les autres ministères. Dans les mairies aussi. Comme quoi l'environnement est transversal. L'environnement, c'est un secteur transversal et tout le monde doit assurer sa préservation parce que nous tirons nos ressources dans le secteur de l'environnement. On comprend donc que l'environnement béninois bénéficie de plus en plus d'activités ou d'actions. Oui, d'attention. Vous regardez dans le programme d'action du gouvernement, la part belle est réservée pour le cadre de vie. Ce n'est même pas l'environnement, c'est un ensemble qui intègre le volet environnement. Vous regardez la gestion des déchets, vous regardez la qualité de l'air, vous regardez la pollution des eaux, vous allez constater qu'il y a des améliorations, des efforts qui se font. Mais tant qu'il reste toujours à faire, c'est que rien n'est fait et on doit se remettre toujours en cause et travailler d'arrache-pied pour pouvoir assurer, pour pouvoir garantir un environnement sain à la population béninoise. Un environnement sain à la population béninoise. On peut donc se dire que l'environnement béninois se porte quand même mieux, sinon qu'il est vivable. Oui, l'environnement béninois est vivable. L'environnement béninois est vivable, mais il faut quand même une prise de conscience de tous les acteurs, qui s'y trouvent et que nous tous, nous devons nous mobiliser pour la lutte commune qui est la préservation de l'environnement. Vous restez sans savoir, c'est un développement durable si nous utilisons les ressources aujourd'hui et que les générations futures n'en ont pas. On ne peut pas assurer un développement durable. Donc, nous optons pour le développement durable. Donc, nous préservons les ressources, nous allons les utiliser de façon rationnelle pour pouvoir permettre aux générations futures d'en bénéficier et d'avoir un environnement sain. Qu'elles aussi vont transmettre à leurs générations qui vont venir aussi. Alors, mais dites-nous, quelles sont les menaces qui pèsent sur l'environnement béninois aujourd'hui? Oui, les menaces qui pèsent sur l'environnement béninois, nous avons les changements climatiques. Les changements climatiques, les effets néfastes, bien sûr, mais à ce niveau déjà, le Bénin a compris et les causes les plus importantes, les risques les plus importants, tels que les risques d'érosion côtière et consorts, ont été quand même amoindris parce qu'il y a beaucoup de projets actuellement, projets de protection de la côte, qui est mis en place pour pouvoir protéger la côte, les risques contre les inondations, parce qu'il y a des retenues d'eau qui sont en train d'être construites, des plantes à cycle court, le développement, la promotion des énergies renouvelables, etc., la sensibilisation, l'information et l'implication des apprenants dans le domaine des changements climatiques. Parce qu'aujourd'hui, on intéresse les apprenants parce qu'ils sont les adultes de demain. Donc, il faut qu'ils aient des connaissances par rapport à l'environnement, par rapport au changement climatique, connaître les impacts sanitaires, les impacts environnementaux pour pouvoir mieux prendre soin de leur environnement. Donc, en matière, il y a aussi la déforestation, mais aujourd'hui, on a compris qu'il faut directement aller aux énergies renouvelables. Il faut faire du reboisement pour pouvoir assurer l'atténuation. Oui, alors, à propos, vous avez planté votre arbre hier, j'espère. Oui, on a fait une journée nationale de l'arbre. La journée nationale de l'arbre s'est déroulée de samedi, et officiellement à Sakété. Vous avez planté votre arbre? Oui, c'est une obligation pour tous les Béninois
de planter au moins un arbre. Au moins, je dis. Au moins un arbre. Et d'en assurer l'entretien. Oui, parce qu'une chose n'est pas de planter l'arbre, il faut pouvoir l'entretenir aussi. Tout ça participe au reboisement. Au reboisement, et parce que l'arbre a des fonctions vitales, des fonctions chlorophylliennes, ce qui permet un développement durable, comme je viens de le dire. Comme vous venez de le dire. Oui. Alors, depuis 1912, quand même, hein, la communauté internationale célèbre la journée de l'environnement. C'est pour le 5 prochain, mais pourquoi une journée mondiale de l'environnement? Quel est l'enjeu de cette célébration, selon vous? Bon, en fait, c'est une journée qui est instituée, comme vous l'avez dit, en 1972, lors de la conférence de Stockholm. Et c'est à partir de cette conférence qu'il y a la prise en compte du volet environnement dans les politiques, programmes, etc. La journée de l'environnement, pourquoi cette journée? C'est ça. Bon, cette journée nous permettra de développer les bases nécessaires pour éclairer l'opinion publique et de faire le point des différentes activités qui ont été menées ou bien qui se mènent, pour voir ce qu'il faut corriger, sensibiliser, corriger le tir s'il le faut, parce que ça permettra, c'est une plateforme de sensibilisation, de la mobilisation du public par rapport à la thématique. Et la thématique de cette journée, c'est qu'il est impossible de s'arrêter de respirer, mais il est possible d'agir pour améliorer la qualité de l'air. Donc, en résumé, c'est que c'est la lutte contre la pollution atmosphérique. C'est ce qu'il faut retenir au niveau de cette thématique. Et le Bénin a compris depuis par rapport à cette thématique et a fait beaucoup d'actions en prenant la loi 4 sur l'environnement, qui est une loi d'orientation. Il y a les décrets d'application, tels que le décret portant qualité de l'air en République du Bénin. Et il y a la promotion des motos à 4 temps moins polluantes. Vous connaissez ça. Il y a l'installation des stations fixes pour collecter les données, pour pouvoir alerter la population en cas, au cas où ces données soient au-delà des normes admises par le Bénin ou bien l'OMS. Et actuellement, nous sommes en train d'installer des capteurs solaires dans des carrefours où il y a une forte concentration de ces polluants atmosphériques pour pouvoir disposer des données fiables et pouvoir prendre des décisions en temps opportun. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Bertin Dossa Bossou, directeur de la gestion des pollutions, nuisances et de la police environnementale. Vous êtes également le point focal de la Convention de Stockholm. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.